Enfin, la fraternité. La fraternité, eh bien, c'est... On peut résumer 4 éléments de notre programme. D'abord, la lutte contre tous les extrémismes et les communautarismes. Alors, c'est le grand sujet du moment, je ne vous l'apprends pas. Vous savez que l'UPR reste toujours extrêmement prudente sur des questions qui touchent aux hommes. Et donc, ça fait penser à ce... Vous savez que j'aime bien la civilisation chinoise. Il y a un joli proverbe chinois qui dit « On doit gouverner un grand pays comme on fait cuire ou fait frire un petit poisson ». C'est-à-dire qu'il faut être très prudent dans ce que l'on dit. Il ne faut jamais attiser les haines entre les gens. Et je suis personnellement inquiet de l'état d'esprit actuel de la population. Donc nous voulons lutter contre les extrémismes. Ça veut dire, par exemple, interdire le financement des lieux de culte en France par toute puissance étrangère, quelle qu'elle soit. Même une puissance étrangère qui aurait payé le divorce de Nicolas Sarkozy. Nous, c'est quelle qu'elle soit. Nous voulons lutter contre tout ce qui est développement du communautarisme en France. S'agissant de l'immigration, nous sortirons de l'espace Schengen. Honnêtement, comment peut-on vouloir réglementer l'immigration, ce que souhaitent, d'après les sondages, 70-75% de la population, si on reste dans l'espace Schengen? Je rappelle par exemple que les attentats qui ont eu lieu à Nice il y a quelque temps, c'était un Tunisien qui était entré frauduleusement en Italie par Lampedusa et qui était entré en France par l'espace Schengen. Pareil, je crois, pour le Tchétchène de l'affaire du drame absolu de Samuel Paty. Donc nous sortirons de l'espace Schengen, nous rétablirons donc le contrôle aux frontières. D'ailleurs, souvent, moi j'ai vu des gens qui disent « Ah, mais comment vous voulez rétablir le contrôle aux frontières ?» Je dis « Oui, mais d'ailleurs, c'est ce qui existe, hein. Si vous allez aux États-Unis, à Djerba, à Moscou, Tokyo, etc., vous êtes contrôlé aux frontières. Dans tous les pays du monde, on contrôle aux frontières. La France aussi. D'ailleurs, vous avez vu que le Royaume-Uni est en train de rétablir des passeports. Qui dit contrôle aux frontières ne dit pas interdiction de circuler. La France a toujours été au centre de l'Europe occidentale, une terre où les gens entraient et sortaient, mais il y a des contrôles aux frontières. Il y a d'autres éléments que vous trouverez dans le programme. Sur l'insécurité, je dirais plusieurs choses. C'est que nous avons plusieurs éléments en termes de prévention et en termes de répression. S'agissant de la prévention, le retour à une police de proximité, très souhaitée par les habitants, qui a disparu pour de sombres raisons budgétaires et que nous voulons rétablir. Nous voulons également faire la différence entre des primo-délinquants non violents et des récidivistes violents. Il faut traiter les gens de façon différenciée. Pour les délinquants non violents, nous développerons ce qu'on appelle les TIGE, c'est les travaux d'intérêt général, que ce soit dans un cadre civil ou militaire, pour avoir une espèce de possibilité aux gens de se rédimer, la rédemption, du moins de se corriger. Voilà, un enfant dans un milieu défavorisé, surtout si l'école n'assure plus son rôle, peut avoir ici ou là une tentation. Donc il faudra les réprimer d'une façon intelligente. En revanche, pour ce qui concerne les délinquants violents, nous procéderons à la présentation systématique à un juge de tous les délinquants violents. Les peines prononcées seront exécutées et nous instituerons un système de peines planchers qui monteront, dont le plancher, si j'ose dire, s'élèvera en fonction des récidives. En matière toujours de fraternité, je mettrai volontiers dans ce cadre ce qui concerne l'écologie. Il
faut bien choisir quelques thèmes parmi les 27, mais c'est un sujet qui préoccupe à juste titre beaucoup de nos compatriotes. L'écologie, c'est aussi une question de fraternité, parce que c'est la fraternité humaine d'abord, parce qu'il faut tous qu'ensemble que l'on empêche la planète de devenir une poubelle géante. Et puis c'est aussi un devoir vis-à-vis de nos descendants, de nos enfants, de nos petits-enfants. N'oublions pas que nous avons hérité de cette planète et que nous la donnerons ensuite à nos petits-enfants. Donc rien ne serait pire que de leur laisser une planète qui est complètement dégradée. Alors, moi, je ne suis pas un prophète de l'apocalypse générale, parce que l'être humain a quand même montré sa résilience. On arrive quand même, il y a des zones quand même où il y a des choses qui ont été faites et très bien faites. En matière d'écologie, je sais pas, j'ai une idée qui me traverse l'esprit, mais c'est pas tout à fait de l'écologie, mais quand même, c'est tout ce qui concerne l'aménagement du territoire. En France, par exemple, le Conservatoire du littoral est vraiment une institution à préserver, à renforcer. Quand vous circulez en Europe et dans le monde, mais en Europe en particulier, ou dans tout le bassin méditerranéen, vous découvrez que c'est en France que les littoraux sont les mieux protégés. Vous avez des hectares, des dizaines de kilomètres de côtes qui sont restés vierges, comme je pense notamment à la Bretagne, ou même dans certains coins de la Méditerranée. Allez dans d'autres pays méditerranéens, vous verrez que tout a été bétonné. Mais je voudrais dire ici, en matière d'écologie, quelque chose qui me paraît très important. C'est que pour ce qui me concerne, l'Europe et l'écologie sont absolument antinomiques. Et pourquoi donc ? Parce que les traités européens, qui, comme vous le savez, imposent des politiques, ce sont des traités internationaux d'un genre très particulier, ils imposent des politiques ultralibérales, des politiques de libre circulation des mouvements de capitaux, des politiques de libre circulation des marchandises, des politiques poussant au moins-disant social, mais aussi au moins-disant écologique. On le voit bien d'ailleurs, les pénuries qui nous arrivent là en ce moment, c'est bien parce que l'appareil productif de beaucoup de pays, notamment en France, ça a été transféré en Chine, par exemple. On se dit, va-t-on avoir des jouets pour Noël ? Ben oui, si on n'avait pas tout transféré en Chine, d'ailleurs, si vous allez dans des trucs style Toys R Us, je crois qu'ils ont fait faillite d'ailleurs. Une fois j'étais allé, j'avais regardé, il y a 95% des productions, c'était made in China. Donc, si on fait tout fabriquer à 14 000 km de chez soi, on fait une noria d'avions, de supertankers, etc., etc. On émet des gaz à effet de serre. On produit dans des pays comme la Chine, où les protections écologiques et environnementales sont des plus faibles, etc., etc. Donc, tout ceci est contraire. C'est la raison pour laquelle nous voulons faire une relocalisation, autant que faire se peut, des productions industrielles. Alors, je disais ça il y a 5 ans, tout le monde me brocardait. Maintenant, même M. Macron le dit. Donc il faut relocaliser. C'est la nouvelle, c'est la saison automne-hiver 2021 de M. Macron, et qui nous sort ça. Sauf que, bien entendu, tout ça n'a aucun sens, puisqu'on ne se donne pas les moyens de relocaliser, en effet, les productions industrielles.